Membres d'associations, militants de gauche ou simples citoyens, ils étaient près d'1 millier à défiler ce samedi 26 novembre en solidarité avec les exilés. Le cortège s'est élancé de la place Stalingrad, la même où, il y a encore quelques semaines, 3860 hommes, femmes et enfants survivaient sous le métro aérien. Leur évacuation le 4 novembre dernier n'a pas réglé leur situation et les centaines de personnes présentes réclamaient avant tout une véritable politique d'hospitalité de la part de la France et de l'Europe. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est des mises à l'abri, mais sans véritablement d'accès aux droits. Donc ça, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc c'est déjà bien de faire des mises à l'abri. C'est comme le camp humanitaire d'Anne Hidalgo, mais le problème, c'est que les mises à l'abri ne durent pas longtemps et que le problème de l'accès aux droits reste entier. J'habite simplement Paris, je fais partie d'aucune organisation spécifiquement à part sur Calais. Et voilà, ça fait plus d'1 an qu'on aide les réfugiés comme on peut. On leur donne à manger, on leur donne, là j'ai un sac avec un doudou, des couches, des vêtements, voilà, les trucs les plus fondamentaux, les plus urgents. Du lait, du thé, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, ces personnes venues d'ailleurs, depuis que vous les connaissez ? Que le monde part vraiment en cacahuète, c'est la catastrophe partout, qu'on doit vraiment se mobiliser, se rassembler, arrêter de faire des dégâts, que ce soit l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie mineure. C'est vraiment, il y a trop de dégâts. Je parle pas seulement des guerres, je parle des inégalités. Il y a des droits qui sont fondamentaux, que les États se sont engagés aux Nations Unies à respecter et à appliquer. C'est le cas dans aucun pays actuellement dans ce monde. Et donc c'est à nous tous d'en prendre connaissance et de les faire respecter. C'est pas juste France, c'est pas juste Angleterre, c'est pour tout le monde. Et tout le monde ferme les portes, tout le monde dit c'est pas mon problème. Et qu'est-ce qui se passe pour les autres, hein? Tous les gens, les réfugiés, dormaient sur les rues, c'est pas bien. Il avait perdu beaucoup de choses, c'est pas correct. Il y a autre chose à faire en plus de l'humanitaire, c'est d'aller montrer, d'aller répéter, d'aller discuter partout où on est pour bien démontrer à tout le monde qu'il ne doit pas y avoir de concurrence entre ceux qui vivent ici, ceux qui bossent ici et ceux qui arrivent ici. Et nous, c'est un peu ce qu'on préfère dire, ou ce sur quoi on met la priorité, c'est de dire que entre les migrants et les gens qui viennent ici, on est tous égaux et tous ensemble, et qu'on ne va pas être mis en concurrence. Que du boulot, du travail ou des prestations sociales, il y en a pour tout le monde. Et que cela, il faut les exiger tous ensemble. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, peut-être que les migrants, ils ont des choses à nous apprendre pour savoir comment est-ce qu'on peut lutter pour s'organiser pour conquérir ces choses-là pour tout le monde, quoi. J'ai faim. Pour manger, c'est tout un problème. Je n'arrive pas à manger. Je ne veux pas être un délinquant. Je ne veux pas voler. Je vais suivre ma formation et lutter, travailler dur pour gagner ma vie. J'ai été frappé et impressionné par la dignité de ces personnes. On a l'impression, quand on voit les publicités pour les organisations charitables, on a l'impression que ces gens ils vont être là à demander des trucs, à être en train de pleurer. Et je voyais des gens qui étaient tellement forts et qui étaient tellement écrasés, mais d'autant plus forts et motivés pour survivre, et juste pour survivre, que j'ai été profondément bouleversé par ça.